Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo vlog, une vidéo haul. On va parler un petit peu de déco, on va parler un petit peu de plein de choses, de ce qui s'est passé après ma grossesse. Ça fait très longtemps que je ne suis pas venue sur YouTube et ma dernière vidéo parlait du fameux bain de la naissance de mon enfant, le bain, les bains de Sonia. Et je vous invite d'ailleurs, si vous avez un enfant, à découvrir ce que c'est ce bain thérapeutique, on va dire. Bref, c'était ma dernière vidéo et je vous avoue que la Lou, elle a 2 mois et 3 semaines. Et en fait, j'ai très peu le temps de filmer. Pourtant, il s'est passé des choses à la maison et je voulais vous embarquer avec moi. Donc déjà, le mois de mai, là on est en juin, j'avais commencé à monter un dressing, comment dire, important de chez Ripaton. Et je trouvais ça fabuleux en fait, ce portant en fait. Il était ultra simple, il n'y a rien besoin, pas besoin de vis, rien besoin, tout est dedans, il n'y a pas de vis qui traîne. Vous allez le voir en image, mais je trouve ça juste trop bien. Et j'allais commencer à vous filmer ça et puis au final... le temps est passé, j'ai gardé Lou et je n'ai pas eu une minute à moi, donc je n'ai pas pu vous revenir vers vous et vous monter cette vidéo. Bon, là ça y est, j'ai enfin rangé cette chambre, donc c'est pour ça que je dis que c'est un haul déco, parce qu'en fait dans la vidéo du mois de mai que vous allez voir là juste après que je finis de parler, la chambre c'était un peu le gros boxon et j'ai remis un petit peu d'ordre dans celle-ci et notamment en fait, je vous embarque avec moi, on a mis le portant juste là. Et derrière moi, ici, on a un peu débarrassé tout ce qu'il y avait au sol. Donc voilà, du coup je vous laisse avec la vidéo du portant et je vous reprends juste ici. Allez, du coup, la chambre pour vous montrer là où on va mettre le dressing. C'est la chambre qui n'est pas vraiment aménagée, il y a pas mal de choses à enlever. Notamment, vous voyez là, j'ai des poufs qui n'ont rien à faire ici. C'est un peu une chambre, on va dire... où il y a un peu de tout. Je sais pas comment dire, mais le style, il est en mode un peu tranquille. Un peu chill, je sais pas. Je sais pas trop comment dire. Et en fait, dans cette chambre, on avait fait nous-mêmes ce bureau. D'ailleurs, il faudrait que je le mette bien. Ça, ce qui est bien, c'est que là, vous allez voir le avant, en mode bazar. Et on va faire le après, un bureau tout propre. Donc ça, je vous expliquerai aussi comment on a fait ce joli bureau sur mesure, vraiment fait maison. Et en fait, on a cette petite penderie. Ici, j'ai envie de mettre un rideau plus tard pour tout cacher. Et surtout, je veux quelque chose de plus pratique à l'intérieur. Et on a trouvé sur le site web une petite penderie qui est vraiment pratique et apparemment facile à poser. Donc on va voir ça ensemble. Mais surtout, ce que je voulais, c'est que ça prenne bien toute la largeur. Parce que celle-ci, elle prend pas toute la largeur. Donc on va essayer de mettre vraiment quelque chose de plus pratique dans cette chambre et qu'on puisse bien ranger et pas avoir tout ça là. Et je vais vous montrer ça. Donc là, vous voyez la chambre maintenant. Claire, tu vas monter quoi? Ripaton. Ripaton, voyons. Il y a un truc marqué sur le carton, ça me plaît. Ah, mais c'est pas... Fabriqué en France. Allez, bon courage. Merci. Donc, voyons voir. Alors, ça a l'air assez simple. Il y a très peu de barres. Pierre, on va voir. J'aime bien, t'es perfectionné. C'est très mignon. Voyons, c'est quoi cette petite enveloppe? C'est Ripaton. C'est Ripaton. Merci. Oh, elle est belle. Impossible n'est pas français, il y a marqué. Tom et Margot. Parfait. Hop. Ça c'est là, ça c'est pour les pieds. Donc le E, t'en as 4. Le C, t'en as 3 coudes x 3. Ouais. C'est bon. Ouais. Le D, t'en as 2. 2 barres. Ah, c'est ça. C'est ça qui va avec l'autre, vas-y. Ok. Le G, les pieds, t'en as 4. Ok. Le F, t'en as 4 coudes. Petits coudes, ok. Et le E, les coudes dentés, t'en as 4 aussi. Et la KLM, tu vas égaler. Ah. Du coup, on va mettre le porte-sac à main et on va le mettre, oui, plutôt de ce côté. Donc le porte-sac à main, il est là. Voilà. Ouais. Ouais. À hauteur où tu veux, hein. Oui, bien sûr. Et alors?
Donc du coup aujourd'hui on est un autre jour et je viens de ranger un petit peu tout le dressing ripaton. Et là maintenant il va me rester à ranger tout ça. Je vous retrouve juste après que la chambre soit toute propre. Voilà. Donc voilà, maintenant que je vous ai montré comment est monté ce portant, franchement, il n'y a rien de plus simple. Et tout est inclus en fait dans les petits coudes, dans tout. Je vous aime vraiment, c'est hyper costaud. Vous pouvez le visser aussi, le fixer au sol. Ça peut être autant pour une boutique que pour une maison, pour peu importe. Moi je l'ai mis là parce que j'avais cet espace dressing à faire et qu'on avait toutes nos vestes. Et en fait c'est la chambre d'amis ici. Donc ça nous permettait de ranger toutes nos vestes. Du coup, comme c'est notre chambre d'amis, c'était quelque chose qu'on n'avait pas trop décoré. C'était un peu la pièce, plus on allait, plus on déposait ici. J'ai voulu vraiment faire un petit peu d'ordre et ajouter quelques petits éléments déco, notamment en fait ce que vous voyez ici, le petit n'importe quoi puisque c'est un grand, le cadre avec l'affiche Surf Biarritz. Je vais vous la montrer un petit peu de plus près. Je la trouvais très jolie et je l'ai trouvée chez Desenio, celle-ci. Regardez-moi cette petite beauté. Et comme en fait on habite à Anglet et qu'on est juste à côté de Biarritz, je trouve que cette affiche elle était adéquate dans l'esprit de la chambre où il y a du bois, il y a du bleu, enfin bon, il y a un peu cet esprit un peu bohème, un peu chill, un peu tranquille dans cette chambre et je trouve qu'en fait celui-ci a totalement sa place ici. Honnêtement j'adore Desenio, j'ai commandé d'autres affiches d'ailleurs qui sont derrière moi, j'ai commandé d'autres cadres parce que les cadres je les trouve hyper pratiques, je vais vous expliquer pourquoi. Tant que j'y suis, il faut que je continue d'aménager. Mais en fait, les cadres, ils sont avec des attaches comme ça. On a juste à appuyer et on ne se bousille pas en fait les ongles comme avec d'autres attaches. J'ai commandé également d'autres affiches comme celle-ci. Elle peut être unique. Et celle-ci, je pense, je ne sais pas si je la mets ici ou dans mon couloir au-dessus de mon piano. Je suis encore en pleine réflexion, donc on verra. En tout cas, tout est très bien emballé. J'ai toujours été satisfaite de Desenio et donc je recommande assez régulièrement. J'avais commandé des affiches, je vous la montrerai juste après dans la chambre de Lou. Je les trouve juste magnifiques. Je reviendrai après dessus sur ces affiches là. En tout cas en attendant je crois que j'ai un petit code à vous proposer et généralement si j'arrive à le faire je peux vous mettre les liens directs des affiches en barre d'infos. Tant que j'y suis en fait il s'est passé beaucoup de choses. Depuis c'est un peu le vlog, je raconte ma vie, c'est un peu le haul, je vous parle un petit peu de mes découvertes aussi qui s'est passé entre temps. Il s'est passé beaucoup de choses vu qu'il y a eu la naissance de ma fille. Ça a été une période pour moi, tant que je vous ai face à moi, qui n'a pas du tout été évidente. J'ai eu une césarienne, je m'attendais pas du tout à cet accouchement. J'ai perdu également ma maman lors de mon accouchement, donc ça a été très bizarre ce qui s'est passé en même temps. Et donc du coup j'avais vraiment pas la tête à filmer quoi que ce soit. Et entre temps quand même il s'est passé beaucoup de choses et j'ai pu aussi assister à un événement dont je souhaitais vous parler. C'est une journée un peu presse sur des marques de bébés. Bien évidemment maintenant c'est des choses qui m'intéressent énormément et tant que j'ai ça devant moi je vais vous en parler un petit peu. Il y a eu la marque Bojungle qui en fait, alors ça en est pas, c'est pas du compostable mais j'ai trouvé hyper pratique, mais ils font des assiettes pour bébés avec bol verre qui sont compostables et ça je trouve juste ouf. C'est à dire qu'une fois qu'on s'en sert plus, si c'est abîmé ou peu importe, on le met avec nos fruits, nos légumes et au bout de quelques mois, ça se dégrade tout seul. Dans cette marque, ce que j'ai trouvé trop pratique, c'était la boîte à lait. Déjà, je la trouve trop mignonne, on dirait une mini glacière. Et en fait, dedans, vous avez quelque chose qui vient bien encore refermer la boîte. Et vous avez de quoi mettre votre cuillère. Vous voyez, moi, je m'en suis servie. On est parti tout le week-end. Et ça m'a fait bien 2 jours de biberon. Donc, il y a quand même de quoi. Je suis partie en week-end et j'ai amené ça. Lors de cette journée, j'ai découvert également une autre marque et je vous montrerai dans la chambre de Lou. C'est juste trop chou. J'ai découvert une marque qui vient de sortir, hein, donc c'est tout nouveau. C'est la marque Bababou et ses amis. C'est une marque allemande, je crois. Et en fait, c'est l'histoire de Bababou le lion et tous ses amis. Et en fait, vous avez plein d'histoires sur l'entraide, sur la peur, sur beaucoup de points à aborder avec bébé. Et après, vous avez des histoires individuelles sur chaque personnage. Et ce qui est encore plus sympa, je vais voir si on peut aller ensemble dans la chambre de Lou, c'est que vous avez des jeux qui vont avec. Ah, papa il a couché Lou. Tu couches Lou? J'essaie de faire un Ah oui, de la mettre direct dans le lit après le lit. oui. Alors, on va pas faire de bruit, mais je montre juste les styles de jouets. Bababou.
par exemple, là c'est Vilma, la petite baleine, et vous avez toute une histoire sur Vilma. Au revoir Lou, au revoir papa. On va essayer de ne pas faire trop de bruit. Et là vous avez les affiches des oignons dont je vous parlais, et plus la personnalisable. Tu l'as endormi un peu avant Loulou? Non. Non, tu la mets comme ça? Tu crois que ça va marcher? Si vous entendez Lou, c'est tout à fait normal. Moi, j'ai pour habitude de la bercer avant de dormir. Et là, on va essayer de la mettre sans la bercer. Parce qu'elle grandit, la petite. Je vais fermer la porte pour pas qu'elle m'entende. Là. Donc, lors de cette journée, j'ai découvert beaucoup de marques de puériculture. Je m'assois en même temps. Et aussi de nouveaux objets. Et j'ai appris beaucoup de choses. Et donc voilà, Bababou a été quand même un de mes coups de cœur. Toutes ces histoires avec leurs jeux associés. C'est-à-dire que quand l'enfant va jouer à un jeu, il va se rappeler des histoires. Et vous avez des fiches avec des nouvelles histoires dès que vous achetez un jeu. Il y a aussi des figurines. Bon, je ne vous ai pas tout montré. Je vous montrerai plus tard si jamais ça vous intéresse en commentaire. Et également, j'ai fait des petites trouvailles et je voulais quand même vous en parler sur le site AliExpress. Je me suis acheté pas mal de petites choses. Je me suis acheté, vous savez, tout ce qui est en silicone parce que je suis sûre en fait que les marques se fournissent au même endroit, style Lywood ou comme ça, et qu'en fait vous les payez bien plus cher pour pas grand chose. Et également les petits couverts, alors ça c'est pas encore actuel, mais l'assiette et les couverts c'est pas encore actuel, mais franchement je trouvais que ça valait le coup. Donc je l'ai pris dessus et je trouvais ça trop chou. Et ça empêche à bébé de trop s'enfoncer les couverts en fait dans la bouche tout simplement. Toujours sur AliExpress, j'ai commandé en fait le bavoir avec les petits citrons. Donc là c'est la copie de Conge, je pense la marque Conge, si je le dis bien. Également ça aussi je trouve ça trop chou, le petit appareil photo en bois, ils sont tout le temps sur AliExpress. Donc ça aussi c'est des petits jeux que je me sers en déco en attendant et qui lui servira de jouer plus tard. Et ça je sais pas, j'ai voulu tester et je suis tellement ravie de cette petite trousse avec tous les produits de beauté. Alors je pense que ça aussi elle va pas encore s'en servir maintenant, mais ça lui servira pour plus tard. Donc vous voyez, vous avez le petit sèche-cheveux en bois avec les petits boutons où elle peut appuyer dessus. Je trouve ça trop bien. Vous avez en bois le parfum où aussi on peut appuyer dessus. Le petit miroir, les ciseaux. Je vous mets le lien en tout cas, mais j'ai trouvé ça trop bien fait. Également, vous voyez, le vernis, il est aussi en bois. Et vous pouvez quand même le sortir pour faire semblant de mettre du vernis. Je trouve ça trop chou. Hein. Ma petite ne marche pas encore. Je pense déjà à ça. Et pour finir aussi des jeux pour le bain, ça va nous servir un peu plus vite, je pense, et à empiler. Et également, voilà, je trouve des couleurs hyper sympas et bien moins chères que certaines autres marques. Tant que je vous ai comme ça, après je range tout dans cette chambre et on finira le vlog avec une chambre bien rangée. C'est pour ça aussi que je vous parle de tout ça. J'ai acheté pas mal de petites fringues pour moi parce que maintenant que je n'allaite plus, j'ai envie de me faire un petit peu plus plaisir. J'ai pas repris, j'ai pas perdu tous mes kilos, mais je vous avoue que j'ai pris des choses un petit peu amples que je vais pouvoir remettre même si j'ai pas perdu tous mes kilos. Chez Zara j'ai trouvé pas mal de trucs, donc je me suis fait plaisir chez Zara. J'avais un mariage donc j'en ai profité pour aller acheter quelques tenues. Je me suis pris une petite veste en cuir et surtout je me suis acheté une tenue. Si vous me suivez sur Instagram, je vous la mets là en photo. C'est une tenue pour un mariage avec cette veste de costard qui coûtait vraiment pas cher. J'essaierai de vous mettre les liens de chaque produit, mais je m'en suis sortie pour moins de 100 € la tenue avec les chaussures, etc. Ensuite, au tout départ, j'avais pris ce pantalon avec un t-shirt court. D'ailleurs, je vous mettrai aussi, j'ai pris des petits t-shirts courts, je vous les mettrai en photo pour aller avec les tenues. Voilà. Et celui-ci, en fait, je l'ai gardé parce que pour 25 €, je trouvais que ça valait pas cher. Vous savez, c'est les pantalons, on dirait qu'on a une jupe, en fait, quand on le porte, mais c'est un pantalon hyper ample et on est hyper à l'aise. Donc, je me suis gardée, ça me fera une tenue supplémentaire où je me sens bien en ce moment. Du coup, j'en ai profité aussi pour me prendre des petites robes vu que je n'allaite plus. Et j'ai découvert la marque Loavies, si je le dis bien, Loavies, exactement. Et je vous ai fait un petit réel, je vous le mets en vidéo juste ici sur Instagram. N'hésitez pas à aller le liker et le commenter et me dire que vous venez depuis YouTube le voir. Et en fait, j'ai commandé 3 robes comme ça. C'est des couleurs différentes. On dirait qu'on est dans le même style, mais elles sont toutes différentes, elles ont toutes des cols différents. Vous voyez ici, il n'y a pas de boutons, c'est de petits nœuds. Celle-ci, vous avez un col qui s'ouvre comme ça, alors que celle-ci, vous avez un col qui est plutôt fermé, vous voyez, qui est pas du tout pareil. Donc voilà, on est dans le même style et moi je me sens bien et c'est des choses que je vais pouvoir
reporter. Je crois que je vous ai tout dit en termes d'habits, ce que je me suis pris. Et tant que j'y suis, je voulais aussi vous parler de la box My Jolie Candle en fait. Et c'est une box pour se fabriquer soi-même ses bougies. Et je vous avoue que peut-être on va se les fabriquer ensemble tant qu'on est là dans ce vlog déco, DIY, haul. Ça fait un petit peu de tout et j'en profite en fait d'être libre pour pouvoir un peu vous parler de tout. La box est juste trop belle. Hein. Vous voyez, tout est complet dedans, c'est juste magnifique. Vous avez de la cire d'abeille 100% naturelle, vous avez divers huiles essentielles, je pense, à base d'ylang-ylang, de menthe poivre, de bergamote et clou de girofle. Enfin, bref, il y a plusieurs senteurs. On peut se fabriquer plusieurs bougies vu qu'il y a plusieurs jarres. Mais bref, ça je vais vous le montrer juste après. Là, je crois que j'ai fini. Je vous ai un peu parlé de tout et je vais pouvoir ranger enfin définitivement cette chambre vu que j'avais tout laissé là de côté pour pouvoir vous en parler. Donc là, on va tout ranger ensemble et puis je vous montre la chambre, comment elle est. Je crois qu'il y a aussi le bureau qu'il faut que je vous reparle, qu'on a fabriqué nous-mêmes et qui est hyper pratique. Bref, je vais vous remontrer tout ça bien rangé et puis après, on va aller se fabriquer la petite bougie. Après, la vidéo sera terminée. Pour les suivantes, je sais pas trop comment ça va se passer, mais on verra. Alors, voici la chambre enfin rangée. Ça fait du bien d'avoir un endroit beaucoup plus propre et sympa. Donc pour récapituler, ce bureau, je crois que je vous en ai pas parlé juste avant, mais ce bureau en fait on a acheté tout simplement une planche chez Leroy Merlin qu'on a poncée. C'était une planche effet vraiment naturel, on est venu vraiment poncer tous les rebords. On l'a verni aussi pour pas qu'elle s'abîme, hein, bien évidemment. On a enlevé tout ce qui était comment on appelle ça, la sève du bois. Et on est venu le poser tout simplement sur des caisses de vin. Voilà. Et ça nous fait un petit bureau pratique pour mon chéri en attendant. Et là, en fait, ce qu'on aime bien dans cette chambre, au final, c'est qu'il y a cet effet un peu récup, un peu industriel. Vous voyez, là, on a les caisses de vin. On vient ranger notre bazar, hein, bien évidemment, ça reste notre bazar. Même ici, le grillage, je trouve que voilà, ça fait un petit peu récup. Là, le petit skate, voilà. On est en mode un peu tranquillou dans cette chambre. Le fameux cadre dont je vous parlais, Surfing Biarritz, qui est juste trop chou. Et voilà. On est en mode chill, ici. Vous voyez, rondins de bois. Même ici, hein, même cette lumière, on est en mode un peu chill. Donc voilà, chambre d'amis en mode récup. Chambre également bureau, en mode tranquille. La petite bougie est terminée, on a collé l'autocollant. À l'intérieur, la cire est sèche. Et je vais pouvoir... Je pense que je la garde ça, la petite mèche,
pour pouvoir bien l'allumer. Et je pense la mettre... Ah oui, j'ai oublié de vous parler de ça aussi. Je pense la mettre ici avec mes autres bougies et avec d'ailleurs ce vase que j'ai pris aussi chez AliExpress. Il y a encore du polystyrène dessus et je vais y mettre des fleurs. On va voir où on va ranger tout ça. En attendant, on va le mettre là. Hop, et lui il va aller là. Clac. Voilà. Hello. Aujourd'hui est un nouveau jour et j'ai en profité aussi en fait de cette vidéo pour vous parler un peu des extérieurs parce qu'il s'est passé des petites choses. Je vous montre tout ça. Donc au niveau de la piscine, on y a rajouté ce petit pouf. Vraiment très agréable, c'est chez Leroy Merlin et on adore s'y mettre. Et puis Pita aussi adore s'y mettre. Je vais vous retrouver une vidéo, mais clairement c'est aussi son endroit favori le soir. Donc voilà, bon, les bouées se cassent à une vitesse dès qu'ils s'envolent, ils vont contre ces plantes-là et se font piquer. Mais de ce côté, on a aménagé aussi. On a aménagé ce petit salon de jardin que vous avez chez Carrefour. Je trouve ça trop mignon. Il valait 390 € je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc après les housses elles s'enlèvent si on veut. Ça nous permet d'avoir juste le siège, mais c'est pas du tout agréable de s'y asseoir. Donc les housses sont indispensables. Mais je le trouve voilà, esthétique et confortable. C'était ça le point important, se sentir bien. Et aussi je voulais vous parler de Culbuto. En fait Culbuto c'est un produit français et ça va me permettre de faire mon compostage à l'intérieur. Et hop, je vais y mettre mes... comment on appelle ça, je vais y mettre mes épluchures en fait à l'intérieur. Et ça va permettre à ce qu'il soit fermé parce que j'avais déjà essayé de faire du compost dans un bac mais il n'y avait que des mouches, c'était un peu n'importe quoi. Que là au moins je vais pouvoir le fermer, je trouve que ça va, il est plutôt esthétique. Et si je ne dis pas de bêtises, j'ai la notice à l'intérieur, faut qu'on l'utilise. Mais en fait ça permet d'aérer. Je vais juste chercher la notice pour pouvoir vous dire les bonnes informations. Il y a la petite notice qui nous explique qu'est-ce qu'on peut y mettre à l'intérieur et en fait ça vous explique qu'il faut en fait le tourner 2 à 3 tours en vous aidant les encoches, bon, très simple à tourner, et on peut vider le jus à l'intérieur. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bon, ça nous explique les matières carbonées, que faire du jus, les problèmes que l'on peut rencontrer. La notice est hyper bien faite. Et en ce moment sur le site Gardirex, en fait, là où vous pouvez trouver le Culbuto, vous avez une offre de lancement pour le mois de juin. Je vous mets le code promo en bas de la vidéo, là juste ici, et puis je vous mets le lien du produit également en barre d'infos. Bref, je trouve ça esthétique quand on n'a pas de terre comme moi où poser son compost, quand on a un balcon, une terrasse. Voilà, je trouve pas ça hyper moche. Enfin, quand vous regardez l'ensemble, on se dit pas bon, c'est quoi, alors que j'aurais fait mon bac rempli de mouches, ça aurait été hyper moche. Bon, je suis contente de ce petit coin ici, voilà, ce petit aménagement, et je suis contente aussi de l'autre côté de mon petit pouf. Voilà, c'était pour vous faire un petit bilan extérieur parce que ça faisait longtemps. Je vous ai fait donc le bilan de la salle, la chambre d'amis, et puis à l'intérieur de toute façon c'est un petit peu le bazar, il y a beaucoup d'affaires de Loulou, donc j'ai pas grand chose à vous dire. Pardon Loulou, Loulou est avec moi. Et bon, ici il s'est pas passé grand chose, je pense que vous êtes au courant de tout, et puis il y a plus maintenant de jouets de loup qui m'envahissent qu'autre chose. Donc la vidéo va se terminer ici. Je pense que j'ai parlé de beaucoup de choses, de DIY, de rangement, de compostage, voilà. Oui, je voulais aussi vous parler, mais ça je vous en ai parlé sur Instagram, je vais vous les remontrer, mais je suis hyper satisfaite. Là je viens de faire un coup de nettoyage des produits Spring. Je vous les mets aussi en lien en barre d'infos, mais c'est des pastilles à mettre, donc beaucoup moins de pollution carbone avec les camions, puisque ça prend beaucoup moins de place, mais c'est surtout des flacons réutilisables à l'infini. C'est juste une petite pastille à mettre. Et là je vais tester les lessives également Spring. Enfin bref, je suis plutôt contente. Et là aussi sur Instagram, je vous parlais d'autres choses. Je vous ai parlé des bivraps. Je vous ai fait un petit questionnaire. Est-ce que vous connaissez les bivraps, les emballages alimentaires qui sont en fait en cire d'abeille et en huile de tournesol. Enfin bon, bref, je trouve ça aussi bien. C'est mes petites bonnes actions que je fais en ce moment. Mais voilà, vous voyez dans mon frigo, j'emballe mes aliments comme ça, et en fait ça aussi c'est réutilisable et surtout
pareil, je pense peut-être que je pourrais le mettre dans le compost, vu que c'est 100% naturel. Bon voilà, la vidéo va s'arrêter ici. La prochaine fois, je vous parlerai, j'ai aussi reçu de la marque WAM des routines complètes DIY pour se faire des shampoings adoucissants, des après-shampoings embellisseurs, une eau de rinçage, un soin de coiffage, un spray biphasé. Enfin bref, ça nous permet de se faire soi-même ces produits de beauté. Donc ça, il faut que je le teste avant de pouvoir vous en parler. Donc ça fera office d'une prochaine vidéo quand j'aurai le temps, parce que c'est vrai qu'en ce moment, voilà, vous voyez la vidéo en 3 fois, elle a été tournée en 3 jours différents. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Sûrement ça sera des vlogs, ça sera des choses un peu comme ça, il y a un peu de tout, haul, DIY, tout mélangé. C'est plus simple pour moi. Je vous dis à bientôt, ciao tout le monde.